Anecdote sauvage. Joyeuse Pâques. Oh, c'est l'heure pour ma crise de foi annuelle. C'est donc vrai que Dieu est bon? Ah, ça vient d'où ça d'ailleurs? La tradition des œufs de Pâques. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on doit les chercher dans les jardins alors qu'il est clairement en train de flotter? Déjà, à la base, cette tradition, elle est pas chrétienne. Alors, excuse-moi, mais Pâques, c'est totalement une fête chrétienne. Pâques, oui, c'est une fête chrétienne. Mais alors, cette tradition, pas du tout. Ce qui vient de la religion, ce sont les cloches de Pâques. Quand les églises arrêtent de les sonner à partir du jeudi saint, donc en signe de recueillement en mémoire de la mort de Jésus-Christ, jusqu'au dimanche de Pâques pour annoncer la résurrection du Christ. Et une sorte de légende populaire est née pour expliquer ce silence des cloches aux enfants. Eh bien, les cloches des églises s'envoleraient pour Rome pendant cette période pour y être bénies par le pape. Puis elle reviendrait le matin de Pâques en laissant tomber des petites surprises pour les enfants. Comme par exemple des œufs en chocolat. Ça, c'est la version religieuse. Mais si on s'offre des œufs en pagaille, comme ça, ça a rien à voir. Ce délire, il est beaucoup plus vieux. C'était déjà le cas dans les anciennes coutumes païennes, avant même l'invention du christianisme. Parce que l'œuf, en fait, il a toujours été considéré comme un symbole de fertilité. C'est la reproduction, la vie, le renouveau, l'arrivée du printemps. On s'offrait des œufs décorés pour célébrer cette saison. Alors oui, ils étaient pas en chocolat, mais je pense qu'à l'époque, ils étaient quand même bien contents de les avoir, ces œufs. Et après, il y a eu l'arrivée du christianisme qui a perpétué cette tradition. Et après, il y a eu encore une nouvelle religion qui a aussi perpétué cette tradition, le capitalisme. Mais bon, alors ça, ça mériterait une anecdote sauvage complète sur le sujet.